Oh là là là. Oh là là là. Ah, ah. Ouais. Oh, mais c'est toi, hein? Oui, il me semble. Oh, bah alors ça, c'est drôle. J'allais justement t'appeler pour savoir si tu étais bien arrivé. Eh bien, tu vois, je ne suis même pas partie. Oh bah ça alors. Mais tu m'embrasses pas? Mais si, bien sûr. Oh là là, mais tu es tout ébouriffé, tu viens de te lever. Oui, c'est ça, oui. Mais ça n'a pas l'air de te faire plaisir de me revoir si vite. Oui, si, bien sûr. Mais enfin, je m'attendais si peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, il y a eu des embouteillages jusqu'à l'aéroport et j'ai vu mon avion s'envoler. Oh bah t'aurais pu me téléphoner. Mais c'est ce que j'ai fait, seulement ça n'a pas répondu. Oui, j'étais sorti. Ah oui, sans doute. Alors là-dessus, on m'annonce qu'il y a un vol supplémentaire à minuit, je poireaute à Roissy, et au moment de décoller, grève surprise du personnel au sol. Jusqu'à quelle heure, ça, personne ne savait. Quand j'étais claquée, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, toujours pas d'avion. Alors j'ai mis mes bagages à la consigne et me voilà. Enfin, t'aurais pu me retéléphoner ce matin. Mais chérie, j'ai préféré te faire la surprise. Ah oui, alors ça, pour une surprise... Mais tu as l'air ennuyée. Oui, non, mais non, pas du tout, non. Non, et puis je me suis dit qu'après tout, on pourrait aller passer le week-end à Deauville. Ah oui, et pourquoi Deauville? Ah bah je sais pas, moi je dis Deauville ou ailleurs, histoire de s'aérer. Et j'ai fait valider mon billet pour lundi. Quoi? Ah bah, quoi, pour lundi? Oui. Oh, ceci dit, je prendrais bien un café. Un café? Ben oui, un café. Mais tu as l'air bizarre. Mais non, pas du tout, j'y vais, hein? Ah. Je vais faire le café, j'en ai pour 5 minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, ça? Eh bien ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça! Non, mais ça, c'est très simple. Enfin, c'est assez compliqué, hein. Eh bien, dis toujours. Eh ben voilà. Bon, hier soir, j'étais dîner avec Barrier. Tu sais Barrier, tu le connais? Oui, je sais qui est Barrier. Voilà. Alors Barrier a acheté une maison il y a 5 ans à côté de Dreux. Il avait complètement retapé. Mais on y avait été il y a... Oui, je me souviens. Voilà. Alors cette maison, maintenant, il la trouve trop petite. C'est vrai d'ailleurs, hein, si tu te rappelles bien. Les pièces étaient minuscules. Bon, à part le salon, qui était pas mal, mais enfin, bon, il y a trop d'arbres, c'est très humide. Oui, bon, et alors? Eh ben cette maison, maintenant, il veut la vendre. Il m'a demandé si je ne connaîtrais pas un acquéreur. Ah, parce que maintenant, tu vends des maisons? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Simplement, je trouve qu'il a raison de vendre une maison moisie en plein été plutôt qu'en hiver. Non, tu te moques de moi ou quoi? Bah pourquoi? Mais je me fous de la maison de Barrier. Je te demande qui est cette... Non, attends, mais ça j'y arrive. Mais pour que tu comprennes, il faut bien que je t'explique que Barrier a déjà repéré une autre maison. Pierre de taille, grand salon, 5 chambres avec salle de bain. Alors, il m'a montré les photos. Vue imprenable, piscine, belle maison, hein. Et attends, la chaudière est neuve. Ah. Oui, bon, et alors? Elle est beaucoup plus chère que celle qu'il a. C'est pour ça qu'il veut la vendre, pour racheter la nouvelle. En rajoutant la différence, bien entendu. Et à mon avis, il fait une affaire. Oui, je sais pas du tout où tu vas en venir avec Barrier et ses problèmes de maison. Attends, c'est pour me raconter tout ça qu'il m'a invité à dîner. Oui, j'ai compris. Mais ce n'est pas ce que je te demande. Ah bon? Ah non, moi je croyais, moi. Non, je voudrais que tu m'expliques qui est cette chose qui est sortie de notre salle de bain à 10 h du matin pour aller à la cuisine. Pour faire du café. Oui, j'ai entendu. Mais ne me dis pas que tu as embauché un chômeur hindou pour faire le service en pagne. Mais non. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est à cause de Barrier, tout ça. Que cette chose est là? Mais non, pas du tout. Enfin, oui. C'est un ami de Barrier. Mais non, une connaissance tout au plus. Est-ce que tu pourrais être plus clair? Mais c'est bien ce que j'essaie de faire, mais tu m'interromps tout le temps. Bah alors vas-y, continue. Ouais, il faut pas que je perde le fil. Hein. Oui, surtout qu'il a l'air pas mal entortillé. Ouais. Alors voilà, à la fin du repas, bon, Barrier a rencontré Gouratsevitch, qui dînait dans le même restaurant. Enfin, quand je dis rencontré, bon, ils se connaissaient très bien, hein, Barrier et Gouratsevitch. Oui, bon, bah peu importe. Alors, Barrier a invité Gouratsevitch à prendre un verre. Alors bon, Gouratsevitch s'est assis. Oui, ça je comprends très bien, il allait pas rester debout. Ben, n'est-ce pas? Et dans la conversation, Gouratsevitch a dit à Barrier qu'il était invité à une soirée. Il lui a proposé d'accompagner. Alors, Barrier lui a demandé si André, si moi, hein, je pouvais venir aussi. C'était sympathique de sa part. Moi, bon, j'avais pas du tout envie d'y aller, mais enfin, ils ont tellement insisté que... Bref, tu y as été. Oui.
Très bel appartement avenue Foch. Gourachevitch connaissait tout le monde, enfin tu vois quoi. Hein. Non, je ne vois toujours rien. Ah. Voilà le café. Bon, je l'avais laissé bouillir, alors j'en ai refait un autre. Oh, pardon. Madame? Monsieur, Bon, tu voulais du café, je vais te servir. je peux vous demander ce que vous faites chez moi? Chez vous? Oui, chez moi, chez nous, avec mon mari. Ah, mais je ne savais pas. Vous ne saviez pas quoi? Eh bien, qu'il était marié. Eh bien, maintenant, vous le savez, puisque je suis sa femme. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites ici? Il ne vous l'a pas dit? Oui, non, j'ai pas eu le temps. Eh bien, c'est très simple. Nous nous sommes rencontrés chez les Gonzalves. Les Gonzalves? Mais oui, les amis de Gourachevitch dont je t'ai parlé. Oui, alors, je me présente, Albert Legrand. Enchanté. Oui, je suis chorégraphe. Ah, danseur. Enfin, je l'ai été, mais maintenant, je danse moins qu'avant. Ah oui, ça, il danse beaucoup moins qu'avant. Oui, oui, c'est très intéressant, ça. Ah, mais j'aime beaucoup. C'est un métier formidable. Ah oui, bien sûr, mais enfin, je suppose que vous n'êtes pas venu ici pour donner des leçons de danse à mon mari. Non. Sauf s'il me le demande. Ah, non, allons. Enfin, tu sais très bien, j'ai aucun sens de la musique. Et puis d'abord, je chante faux. Alors. Mais là n'est pas la question. D'après ce que j'ai compris, vous n'êtes pas professeur de chant non plus. Ah non. D'ailleurs, je chante faux, moi aussi. Alors si ce n'est ni pour le chant, ni pour la danse, je pense que ce n'est pas non plus pour prendre une douche que vous êtes arrivé jusqu'ici. Non, la douche, c'est par habitude. Par habitude? Bon, alors attends, je vais t'expliquer. Oui, il va vous expliquer. Voilà. J'y compte bien. Alors pour les dîners avec Barbier, bon, j'ai pensé que je ne pourrais pas me garer, alors j'ai pas pris la voiture. Tu comprends? Oui, ça je comprends très bien, mais enfin je ne vois pas ce que la voiture vient faire là-dedans. Non, mais j'y arrive. Et c'est capital. Oui, j'espère. Donc, on dîne avec Barbier, alors là, je rencontre... Gourachevitch qui s'assied. Ah bah oui, pour boire son verre, voilà. C'est un homme charmant, Gourachevitch, vous connaissez? Non, pas du tout. Moi non plus, avant d'aller chez les Gonzalves. Il fait des affaires avec eux, des affaires de pétrole. Ils ont des puits en Amérique. Enfin, ils veulent que j'apprenne à danser à leur fille. C'est pour ça qu'ils m'avaient invité, pour me la présenter, enfin vous voyez. Oui, très bien, très bien. Alors ensuite... Et là ensuite, je ne crois pas que leur fille soit très douée. Oui, parce qu'elle est un peu lourde. Vous savez, les Américaines du Sud ont souvent ce défaut, le visage est joli, mais le corps manque de légèreté. Alors ça, je ne savais pas. Ça. Mais enfin- Si, mais c'est très connu. Quand on n'est pas du métier... Ben oui, n'est-ce pas, oui. Alors je crois que je vais renoncer à Pamela. Oui, Pamela, c'est la fille des Gonzalves. Oui, oui, ça se comprend assez facilement. Ça, c'est dommage. Enfin, je veux dire, je regrette. Bon, enfin, puisqu'il n'est pas assez légère, alors... Non, je dis je regrette parce que ça m'aurait intéressé. Mais moi, voyez-vous, je suis très scrupuleux et je ne veux pas faire perdre de l'argent, même à des gens qui ont de gros moyens. Ce ne serait pas honnête, n'est-ce pas? Quand on voit à vue de nez que cette pauvre petite n'arrivera à rien, tout juste bonne à s'en mêler les pinceaux. Oui, en effet. Et, quand je dis petite, elle doit bien avoir dans les 16 ans. Encore un peu de café. Non, merci. Alors ensuite... Et ben ensuite... Bon, alors ensuite, donc, je n'avais pas la voiture, et à la fin de la soirée, Monsieur Legrand m'a proposé de me déposer. Voilà. Devant l'immeuble. Ah bah oui, devant l'immeuble. Bon, et pour le remercier, je lui ai proposé un dernier whisky, quoi. Bon, il faut dire qu'on avait déjà pas mal bu chez les Gonzalves. Mais j'ai accepté toute une fois, je crevais de soif. Il faut dire qu'il y avait des canapés au caviar, beaucoup trop salés. Là, vous savez, le goût âcre du E331 qui vous empoisonne la bouche. Et entre nous, je trouve qu'ils auraient pu donner du beluga ou de l'ossiètre. Non, parce qu'évidemment, le E331, ça conserve le caviar. Mais si le goût du conservateur passe avant celui du produit, mais on finit par plus savoir ce qu'on mange. Ben, c'est un peu ce qui est arrivé en Égypte. En Égypte? En Égypte? Ah non, je ne vous parle pas des grandes plaies d'Égypte, mais de ce qui se passe de nos jours. Ils ont des invasions de sauterelles un peu partout. Alors ça, je ne savais pas, ça. Mais si, alors, ils sont obligés de mettre du DDT pour protéger les récoltes. Mais il paraît que les bestioles s'habituent, trouvent ça épatant et bouffent tout. Alors il faut toujours augmenter les doses. Total, il y a tellement de pesticides que le produit n'est plus consommable. Voilà. Oui, c'est cette histoire de caviar qui m'a fait penser au criquet. Oui, apparemment, ça n'a aucun rapport. Oh bah ça... Mais c'est un peu le même système. Parce qu'on finira par ne manger que du E331. Et pour éviter ça, on ne touchera plus au caviar. Oui, ce serait dommage parce
que vous avez l'air d'aimer ça. Oui, n'est-ce pas? Surtout que le caviar, c'est très pratique. Ça peut se manger n'importe où et à n'importe quelle heure. C'est le gros avantage qu'il aura toujours sur la choucroute. Ah oui, ça bien sûr, mais enfin, ça ne m'explique toujours pas pourquoi. Oui, pourquoi Monsieur Legrand est ici? Voilà. J'étais plus en état de conduire pour rentrer chez moi. J'en étais à 4 ou 5 grammes au litre. Alors, un contrôle de routine et adieu mon permis. Parce que ces choses-là, ça n'arrive jamais quand vous êtes à jeun. Et moi, je trouve qu'avant de vous faire souffler dans un ballon, il devrait avoir la politesse de vous demander si vous souhaitez remettre cet exercice à plus tard. Monsieur Legrand plaisante, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour éviter tous ces désagréments, j'ai proposé à Monsieur Legrand de dormir là. Ah ben là, dans le canapé. Oui, voilà. Voilà. Mais maintenant, je suis en état de souffler dans un ballon, alors je vous prie de m'excuser 5 minutes. Et je vais m'habiller. Et voilà toute l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans notre chambre? Il va... Il va chercher ses vêtements, sans doute? Ah, bah oui, sans doute, puisqu'il nous a dit qu'il allait s'habiller. Oui, mais puisqu'il a dormi dans ce canapé, pourquoi est-ce qu'il s'est déshabillé dans la chambre? Bah, pour prendre sa douche, il te l'a dit. Ah oui, mais alors ses vêtements devraient être soit ici, soit dans la salle de bain. Ah, mais probablement qu'avant de s'allonger dans ce canapé, Monsieur Legrand a préféré te les apporter hier soir dans notre chambre pour que tu les surveilles. Bon, écoute, alors, je ne me souviens plus de rien, là, parce que je devais déjà dormir, moi. Oui, et moi je me demande si je ne suis pas en train de faire un mauvais rêve. Ah non, ah non, ah non, je vais me réveiller, c'est sûr. Bah, évidemment, puisque tu dors pas. Oh non, c'est pas possible. Enfin, dis-moi que c'est pas possible. Bah, enfin, dis-le-moi. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer, là? Ah non, je t'en prie, arrête de me prendre pour une imbécile. Hein. Mais... Ne me dis pas que... Ne me dis pas que... Enfin, ne me dis pas que... Mais je ne dis rien, alors. Eh bien, justement, si tu ne me dis rien, c'est comme si tu me le disais. Non, mais c'est inimaginable. Et en plus, tu ne nies même pas. Mais coup... Ah, mais je comprends maintenant pourquoi la jeune fille des Gonzalves n'intéressait pas Monsieur Legrand. Ah, elle est belle, sa chorégraphie. Elle est superbe. Puis alors lui, il est d'une discrétion exemplaire. Avec lui, on ne peut plus parler de noyer le poisson, mais de l'envoyer carrément dans les grands fonds. Avec son E331 et ses sauterelles au caviar. Ah non, non, c'est pas exactement ça. Hein. Ah non, ne me reprends pas. Mais enfin, comment une chose pareille a pu t'arriver? Comment? Non, ne dis rien. Ouais, si tu me demandes, alors. Non, je ne te demande rien, je constate. Ah, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce personnel au sol a fait la grève? Mon Dieu, pourquoi? C'est pour les 35 heures. Oh, tais-toi. À l'heure qu'il est, je serai à Saint-Barth au soleil. Et au lieu de ça, je suis en face d'une catastrophe, d'un tremblement de terre. Enfin, n'exagérons rien. Ah, parce qu'en plus, tu trouves que j'exagère? Non, mais t'es devenu complètement inconscient, c'est ça. Mais pourquoi tu l'as pas laissé partir? Souffler dans son ballon? Qu'on lui retire son permis à vie, mon Dieu, pourquoi? J'ai pensé que s'il avait un accident, je serais responsable. Eh bien, on peut dire que ça te réussit de jouer au bon samaritain, parce que l'accident, il est grandissime. Oh là là, comme j'aurais préféré tout ignorer. Et comme évidemment, tu ne m'aurais jamais parlé de ce cataclysme. Voilà, je suis prêt. J'espère que je ne vous ai pas fait trop attendre. Mais non, pas du tout. Vous désirez encore un peu de café? Non, merci pour le moment, j'ai ma dose. Bon, et ben dans ce cas-là, je crois que je vais vous laisser. Oh, j'espère que ce n'est pas ma présence qui vous fait partir aussi vite. Mais absolument pas, au contraire. Je suis ravi d'avoir eu cette occasion. Quelle occasion? Et de faire votre connaissance. Mais vous êtes très bien élevé, très poli, d'un tact exquis. C'est si rare de nos jours. Mais non, c'est vous, chère madame, qui êtes trop indulgente. Mais non, je suis sincère. Bon, écoute, si Monsieur Legrand veut s'en aller, c'est qu'il doit avoir quelque chose à faire. Une nouvelle chorégraphie, peut-être. Oh, ça ne s'improvise pas. Pourtant, j'avais cru comprendre. Ah non, il faut beaucoup y réfléchir avant. Ah oui, en effet, avant, c'est souvent préférable de réfléchir. Si on veut éviter que les danseurs fassent des faux pas. Eh ben, vous ne croyez pas si bien dire, parce que ça arrive. Et ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Ah oui, c'est très embêtant, ça. Ah mais très, et parfois, il y a des dérapages qui peuvent provoquer des accidents graves. À qui le dites-vous? Comment? Non, je dis qu'il vaut mieux les éviter. Mais vous avez bien raison. Est-ce que je peux reprendre un petit café juste avant de vous quitter? Ah, mais je vous en prie, faites comme chez vous. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Mais ça ne me dérange pas du tout. J'ai cru comprendre que vous saviez où se trouvait la cuisine. Ah oui. Ah ça, pour ça, oui.
On traverse la salle à manger et c'est au fond. On ne peut plus rien vous cacher. Ah, en effet. Il m'a envoyé tellement de fois chercher des glaçons. Hein? À tout de suite. C'est ça, c'est ça. Bon allez, maintenant ça suffit. Mais comment ça suffit? Laisse-le partir, qu'il s'en aille. Mais pourquoi? Il a l'air de se trouver très bien ici. Eh ben moi je veux qu'il parte et je vais le faire sortir. Allez. Non, pas avant qu'il m'explique ce qui s'est passé. Voilà, et tu ne vas pas. Ah ben je vais me gêner. Mais moi je ne me souviens de rien. J'étais complètement sous. Oui, je sais. Et lui aussi. Oui, je sais, vous me l'avez dit. Bon alors lui il va pas s'en souvenir non plus. Eh bien, sa mémoire sera peut-être moins courte que la tienne. Je vais lui demander. Voilà. Alors, pour ne pas vous faire attendre, je me suis fait un essai. Oh, ben c'est une bonne idée, ça. Oui, oui, c'est très bien, Nescafé, oui. Albert, oh, vous permettez que je vous appelle Albert? Mais, chère madame, ce sera une joie et un privilège. Bon, écoute, maintenant, je vais me fâcher. Mais te fâcher, pourquoi donc? Il me semble que tu inverses les rôles. Oh, mais oui, pourquoi voulez-vous vous fâcher? Ah, c'est peut-être parce que vous m'appelez par mon prénom. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Non, pas du tout. Bon, ben ça me rassure parce que je ne voudrais pas provoquer un quelconque désagrément ou être la cause d'un désaccord entre vous. Eh bien, voyons, c'est justement à ce sujet que j'aimerais bien avoir quelques précisions. Mais à quel sujet? Au sujet de votre emploi du temps. Bon, arrête, veux-tu? Non. Je vous écoute. Ben, c'est-à-dire que je ne sais pas très bien par où commencer. Où vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais je voudrais plutôt les menus détails. Ah, les menus vous intéressent? Oui, beaucoup. Bon, enfin, tu vois bien que tu ennuies Monsieur Legrand. Moi, je vous ennuie? Absolument pas, seulement je suis un peu étonné que vous soyez intéressé par les menus. Comme je vous le dis. Bon, bah, en général, c'est assez léger, hein. Souvent tomate mozzarella, un peu de ratatouille froide si j'en ai, yaourt, fromage... Oui, oui, tout dessert. ça, c'est très Mais gentil, Attendez, mais- attendez, c'est pas fini. Ça, c'est pour déjeuner, parce qu'en réalité, je fais mes véritables repas le soir. Alors, nous avons quelques huîtres ou un potage de légumes, peu de viande, beaucoup de poissons, fromage, fruits de saison. Ah oui, tout ça, c'est très N'est-ce diététique. pas? Oui, tout à fait, C'est mais... une nourriture saine et équilibrée. Non, mais aujourd'hui, les gens avalent n'importe quoi. Ils croient que les crevettes de Taïwan sont arrivées à la nage jusque dans leur assiette. Ils ne mangent que des surgelés cuisinés en usine. Alors après ça, mais allez vous étonner du déficit de la sécurité sociale. L'hygiène, qu'elle soit alimentaire ou autre. Mais c'est primordial. Et attention, il ne faut surtout pas confondre, ça n'a rien à voir avec la propreté. La propreté, ça se voit. Mais l'hygiène, elle, est invisible. Ah oui, tout ça, c'est parfait, mais ce n'est pas du tout ce que je vous demande. Alors, j'ai pas bien compris la question. Non, quand je vous parle des menus, ce n'est pas pour vous demander la façon dont vous vous nourrissez. Oh, mais moi je croyais que vous vouliez mes menus détaillés. Non, ce que je voudrais, ce sont les détails de votre soirée. Chez les Gonzalves. Non, après. Ce qui s'est passé quand vous êtes venu ici. Bon, écoute, on verra ça plus tard. Hein. Tu ne vas pas continuer à retarder Monsieur Legrand, qui est sûrement très occupé. Allez, hop. Non, il y a des périodes plus ou moins creuses, mais là ça va, j'ai un peu de temps de libre. Ah, pendant que j'y pense, si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées par des leçons, bah je me déplace en province. Tenez, tout est là-dessus, vous pouvez me joindre n'importe quand, j'ai un répondeur et un portable. Eh ben écoutez, pourquoi pas, si j'en entends parler. Et si vous n'arrivez pas à me contacter, appelez la télé. La chanson. Ah ben j'ai un très bon ami là-bas. Il s'appelle Pascal. Il sait toujours où me joindre parce que j'ai fait pas mal de chorégraphie. Bon, écoutez, on verra ça plus tard. On ne va pas vous retenir plus longtemps. D'abord parce que moi j'ai affaire, et ma femme aussi. Bon, Hein? alors si c'est ça, je comprends, je vous laisse. Voilà. Au revoir, chère madame. Ah, ça, au revoir, je ne sais pas. Ah, ce que la vie réserve, qui peut savoir. Merci pour votre hospitalité. Oh, Albert, avant que vous partiez, juste une dernière petite chose. Oh, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, vous pouvez m'appeler Bertie. C'est un diminutif. Très bien. Alors, pouvez-vous m'expliquer, Bertie, pourquoi vos vêtements se trouvaient dans notre chambre à coucher? Alors, pourquoi mes vêtements se trouvaient... Oh là là, j'ai un rendez-vous urgent que j'avais complètement oublié, alors cette fois-ci, je vous laisse. Merci pour les cafés. Oui, alors ça, c'est clair et net. Non, non, mais écoute. Non, c'est une horreur, c'est une honte. Mais je ne me souviens de rien. Mais j'avais trop comment bu. as-tu pu? Comment? Mais j'avais trop bu. Bon. Ah oui, ça j'ai vu. Et tu trouves que c'est une raison pour coucher dans notre lit avec un chorégraphe qui a un prénom d'accordéoniste? Ah non, ça, plus j'y pense, plus je réalise
Puis je suis écœurée, tiens. Tiens, va-t'en, que je ne te vois plus. Bon ben, hey, tu parles pas sérieusement? Ah, mais parce que j'ai l'air de plaisanter. Ouais, où est-ce que je vais aller? Mais où tu veux? Dans un hôtel de voyageurs, si ça te chante. Il paraît qu'ils sont truffés de Bertie, ces hôtels. Bon alors là, tu dis n'importe quoi. Oui, parce que je suis folle. Mais j'étais sous. Et il était sous. Mais est-ce que tous les hommes qui ont trop bu remplacent leurs femmes dans leur lit par des hommes qui ont trop bu? Alors ça, je ne sais pas. Bon. Moi, je sais qu'il y en a un et que c'est mon mari. Alors, s'il te plaît, va-t'en. Attends, c'est pas possible, là. Allez, sois raisonnable. Oh, raisonnable? Oui. Oh non, tu oses me demander d'être raisonnable après ce qui s'est passé? Non, mais tu perds complètement la tête. Bah, mais c'est un accident. Mais dis plutôt un avatar, ce serait plus exact. Tiens, le déraillement d'un chromosome en déroute. Oh. Mais enfin, quand il t'a proposé de te raccompagner ici, t'as bien vu ce qu'il était. Mais oui, enfin, il était marrant. Et inoffensif. On voit le résultat. De toute façon, je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Hein. Oui, seulement moi je suis ta femme et c'est moi que ça concerne, alors s'il te plaît, va-t'en. Quoi, maintenant? Comme ça? Oh bah à l'heure qu'il est, et vis-à-vis des voisins, je pense qu'il vaudrait mieux que tu t'habilles, mais tu fais comme tu veux. Tu peux même emporter une valise. Mais pourquoi une valise? Parce que je ne veux plus te voir. Mais moi, je tiens à toi. Mais j'ai besoin de toi. Je ne peux pas rester sans toi, je ne veux pas te quitter. Eh bien, tu demanderas à Bertie de venir te tenir compagnie. Attends, s'il te plaît, allez. Je te demande pardon. Pardon? Oh, ça, je sais qu'il y a des femmes qui acceptent tout. Elles ont sûrement de bonnes raisons pour ça, mais sûrement pas dans un cas comme le mien. Mais non, mais tu dramatises, là. Vraiment? Si je t'avais trouvé ici avec une danseuse, non, je ne dis pas que j'aurais poussé des cris de joie. Mais avec un danseur, alors là, tu as dépassé les bornes. Mais je ne me souviens de rien. Oui, je sais, tu l'as déjà dit. Je vais téléphoner à Sinclair. Pourquoi faire? Ben, pour qu'il s'occupe du divorce. Quoi? Trouve un avocat qui n'aura qu'à se mettre en rapport avec lui. C'est pas possible. Enfin, mais tu vas pas étaler ça sur la place publique. Ah, voilà. Tu n'as pas honte de ta honte, tu as honte pour ton amour-propre. Honte du qu'en dira-t-on? Non, mais enfin, rends-toi compte. Alors tout le monde sera au courant? À mon étude, les clients, les experts. Mais je me fous de ton étude comme de ses experts. Ah oui, et nos amis? Tu y as pensé à nos amis? Oui, ça te servira de test. Ce sera une révélation pour eux. Il y en a peut-être qui te feront des propositions. Alors là, tu sais pas ce que tu dis. Oh, c'est très bien. Et d'abord, pour divorcer, il faut avoir un motif, une raison. Eh bien, j'ai tout ça. Ah oui? Et je peux connaître cette raison? Eh bien, il y a eu une grève surprise du personnel au sol au moment d'un décollage pour Saint-Barth. Ah oui, alors là, permets-moi de te dire que pour une raison... Mais laisse-moi arriver au motif. Au motif? Mais quel motif? Il n'y a pas de motif. Mais si. Et c'est à cause de cette grève que j'ai découvert que tu étais... Quoi? Que j'étais quoi? Eh bien, disons, comme je veux être poli, bisexuel. Non, écoute. Non, plus rien. Non, écoute. Oh là là. Mais quelle histoire. Mais quelle histoire! Bonsoir, c'est moi. Oui, je vois entrer. Vous croyez vraiment? Ah, mais oui, voyons, c'est pour ça que vous êtes là, alors entrez. Vous savez, j'ai beaucoup hésité avant de venir. Hésiter, mais pourquoi hésiter? Je n'en voyais pas l'utilité. Mais moi, oui. Vous voulez boire quelque chose? Oh, je ne sais pas si... Mais si, whisky, Porto. Oh là, c'est peut-être un petit peu tôt pour les choses fortes. Je ne bois jamais avant le coucher du soleil. 21 h au plus tôt. Rassurez-vous, le soleil est couché et il est 9h05. Ah, c'est vrai. Alors, dans ces horaires, ça va. Alors? Eh ben, un Porto, mais un petit. André n'est pas là. André? Vous l'appelez André? Enfin, je veux dire, votre mari. Ah, mais vous pouvez très bien l'appeler par son prénom, hein, ça me paraît tout à fait naturel. Non, il n'est pas là, il est parti. Je voulais être seule. Ah. Oui, c'est moi qui le lui ai demandé. Bon, dans ce cas-là, je bois mon Porto et je m'en vais. Mais enfin, voyons, je ne vous ai pas téléphoné pour que vous repartiez aussitôt. Oui, mais comme vous me dites que vous vouliez être seul. Oui, seule sans qu'André soit là. Enfin, disons plutôt... seule avec vous. Avec moi? Mais pourquoi? Mais voyons, vous ne vous en doutez pas un peu? Ah, non, alors ça pas du tout. Notre situation est assez particulière. Notre situation? Mais la vôtre
vôtre, celle d'André et puis la mienne. Et comme tout ça est resté dans le flou... Dans le flou? Et oui, comme aucun de vous deux ne se souvient de quoi que ce soit, moi j'appelle ça flou. Et je souhaiterais avoir quelques éclaircissements. Des éclaircissements, mais à quel sujet? Mais enfin, voyons, vous qui êtes un artiste. Oh, artiste, oui, enfin oui, d'une certaine manière. Danseur, chorégraphe, vous avez le sens des costumes, vous travaillez dans les décors. Ah, ça c'est sûr. Alors ici, ce salon, vous le trouvez comment? À quel point de vue? À tous les points de vue. Tenez par exemple, est-ce que vous trouvez qu'il ressemble à un appartement de célibataire? Ah non. Oh, non. Alors ça, pas du tout. Et pourquoi pas? Non, je ne sais pas, moi. Les tissus, les meubles, les tableaux, les fleurs. Ah bah tenez, les fleurs. Dans une garçonnière, il n'y a jamais de fleurs. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de fleurs dans une garçonnière? Ah, ça, je ne peux pas vous dire exactement. Peut-être que les hommes ne savent pas quoi acheter, que ça les embête de changer l'eau, la flemme ou le manque de goût. Mais en fait, je crois qu'ils n'y pensent même pas. Alors hier soir, quand vous êtes entré dans ce salon, avant de dormir dans ce canapé... Oui, alors vous savez, je crois que j'ai eu tort de venir. Alors ne m'en veuillez pas, mais je vais m'en aller. Ah non, pas tout de suite. Donc vous avez bien vu qu'il y avait des fleurs? Mais j'ai pas fait attention. Même si vous n'avez pas fait attention aux fleurs, ce que je ne crois pas, vous avez quand même remarqué les meubles, les tableaux, le reste. Oui ou non? Mais oui. Donc vous deviez bien vous douter qu'André était marié. Ah mais pas du tout. Comme il est commissaire-priseur, ça m'a paru tout à fait normal qu'il habite ici. Je ne vois pas ce que vous attendez de moi. Une simple réponse à ma question. Mais laquelle? Pourquoi André? Mais nous nous sommes rencontrés chez les Gonzalves. Oui, ça je sais, mais ensuite... Eh ben ensuite, vous savez comment ça se passe dans ce genre de cocktail? Non, pas bien. Oh, bon, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Bon, enfin bon, on est présentés les uns aux autres car en général, à quelques exceptions près, personne ne se connaît. Alors plutôt que de rester là à se dandiner d'un pied sur l'autre en mâchonnant du E331, eh ben on entame une conversation avec n'importe qui. Bon, de préférence avec des gens sympathiques. Comme André, par exemple. Oui, par exemple. Il est très sympathique. Hein. Il est spirituel, il a du charme. Oui, ça c'est vrai, il a du charme. Ah, vous voyez, vous êtes de mon avis. Je suis sa femme. Alors? Eh bien, c'est comme ça que nous avons fait connaissance. À vous regarder comme ça, on ne le croirait jamais. Jamais quoi? Non, enfin je veux dire, il faut pas se fier aux apparences parce que vous avez l'air très viril. Ah, mais ça c'est à cause de la danse. Ça demande un gros effort physique et énormément d'entraînement, des heures et des heures. Ah oui, ça je m'en doute, mais enfin, ce n'est tout de même pas la danse qui vous a orienté dans cette direction parallèle. Parallèle? Mais pourquoi parallèle? Enfin, je veux dire spécial, un petit peu marginal. Ah non, c'est pas ça du tout. Non, ça vient de beaucoup plus loin. Racontez-moi ça. Bon, je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire. Nécessaire peut-être pas, mais je vous l'ai dit, utile pour moi. Pour vous? Oui, par rapport à André. Comme vous le trouvez sympathique. Ah, mais vous aussi, vous êtes très sympathique aussi. Même si je suis une femme. Même, je ne suis pas sectaire côté sympathie. Oh bah alors écoutez, dans ce cas, je suis ravie que toute notre petite famille vous paraisse sympathique. Ah, ça, tout à fait. Raison de plus pour vous confier à moi. Bon, si vous insistez. Mais oui, faites-moi plaisir. Tenez, reprenez un porto. Oh, vous croyez vraiment? Mais oui, le soleil est couché depuis longtemps, voyons. Donc, vous avez toujours été tel que vous êtes. Ah, ça toujours. Et vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi? Très franchement, non. Enfin, vous devez bien avoir une idée sur l'origine de votre tendance. Ah oui, oh, bah ça pour ça je le sais. Oh, écoutez, c'est très simple. J'ai été élevé par maman. Vous n'avez pas eu de papa? Ah bah si, bien sûr. Mais à chaque fois que mon père voulait me faire faire du sport, maman m'en empêchait, tout parce que j'allais recevoir un coup sur la tête ou me casser les deux jambes. Enfin bref, total, maman l'a tellement énervé qu'il nous a plaqués. Tout ça plutôt que de voir son fils élevé pour en faire une... Donc, ça vient bien de votre enfance. Voilà. Je n'ai pas voulu retomber sous l'emprise d'une femme. Mais enfin, toutes les femmes ne ressemblent pas à votre maman. Ah, ça c'est sûr. Alors, votre penchant a été éveillé par la fréquentation professionnelle des danseurs.
c'est pas impossible. Mais enfin, dans votre métier, il y a aussi des danseuses. Non, ne m'en parlez pas, je les connais. Elles ne pensent qu'à elles, qu'à leur carrière, le nombril du monde. Oui, oui, peut-être les danseuses étoiles. Mais elles se détestent, c'est la jalousie, la haine. Positivement, la guerre des étoiles. Oh, bah dis donc, quelle mentalité! Et comme vous dites, et en plus, elles sont affreuses. Oh. Mais affreuses. Pas de poitrine. Oh! Des molettes cyclistes. Oh! Pas forcément que du muscle. Du muscle pour les entrechats, les jetés battus et j'en passe. Enfin, il y a d'autres femmes qui ne font pas de jetés battus. Toutes les mêmes, je vous dis, toutes les mêmes. Et puis de toute façon, les femmes me font peur. C'est pas qu'elles soient plus intelligentes que les hommes, ça non. Pourtant, quelquefois, sans être plus intelligentes, elles peuvent l'être autant. Oui, sûrement. Tenez, vous, par exemple. Vous êtes sûrement aussi très intelligente. Oh, vous allez me faire rougir. Je dis ce que je pense. Non, ce que je crains chez les femmes, c'est la ruse, le mensonge, l'hypocrisie. En fait, j'ai peur de la tromperie. Ah, parce que dans votre milieu, ils ne sont pas hypocrites. Non, encore bien pire que les femmes, et c'est pas peu dire. Mais certaines femmes pourraient quand même avoir du bon. Ah, mais je ne dis pas, peut-être. Je ne sais pas. Encore faudrait-il tomber sur la perle rare. Mais vous avez du charme. Mais vous savez, il y a charme et charme. Bon, tenez, par exemple, celui d'André n'est pas du tout le même que le mien. Oui, oui, c'est autre chose. Voilà. Bon, eh ben, je crois que je vais y aller. Oh, vous prendrez bien un petit porto avant de partir. Oui, mais ça fait le troisième. Mais le soleil est déjà au milieu de l'Atlantique, voyons. Ah bah, vu comme ça, évidemment, mais ma soirée n'est pas finie. Ah bon? Ah oui, j'ai encore un raout ce soir. Oh, si vous retournez chez les Gonzalves pour y retrouver André, je préfère vous dire tout de suite, il n'y sera pas. Non, ce soir, ça n'est pas chez eux. C'est un buffet dansant chez un peintre. Ah, vous allez vous retrouver en bonne compagnie. Donc, je suppose que c'est réciproque. Quoi donc? Eh bien, qu'André a eu pour vous la même sympathie que vous avez éprouvée pour lui. Ah, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Mais comment ça, vous ne savez pas? Bah oui, n'est-ce pas? Pourtant, j'ai l'intention de divorcer. D'André? Bah, évidemment, je n'ai qu'un mari. Bah, vous avez l'air de bien vous entendre. Ah oui, ça oui. Jusqu'à ce matin, oui. Eh ben alors pourquoi plus maintenant? Mais tout simplement à cause de vous. De moi? Mais jamais je ne voudrais faire le moindre tort à un couple aussi sympathique que le vôtre. Eh bien, pourtant... Ah bah dites-moi ce que j'ai fait. Ah non, non, non. Dites-le moi. Mais vous le savez très bien. Moi? Alors ça, pas du tout. Eh bien, cette nuit, vous n'avez pas dormi dans ce canapé, n'est-ce pas? Ah non. Ah, ça non. Ah ben vous, au moins, vous êtes franc. Et pourquoi je ne le serais pas? Ah ben oui, dans le fond, pourquoi? Donc vous avez couché dans mon lit avec mon mari. Oui. D'accord, et alors? Mais comment, et alors? Mais c'est pas sérieux! Pas sérieux? Mais bien sûr que non! Ah mais oui, c'est vrai. Vous avez une telle habitude. Enfin, pour vous, c'est une affaire de routine. Oh, de routine peut-être pas, mais disons un jeu. Ah mais c'est ça, un jeu? Mais oui, un jeu. Je l'ai dragué. Je lui ai dit qu'il me plaisait pour voir s'il allait marcher. Il a ri. Il arrive? Il a même éclaté de rire. C'est bien simple, il se tordait. Oui, à mon avis, les Gonzalves avaient mis du H dans le caviar. En poudre. Ça ne se sent pas, mais ça agit en douce. Pas du tout comme le joint. Parce que le joint, vous l'avez en pleine poire. Tandis que mélangé au caviar, c'est beaucoup plus sournois. Et encore heureux qu'ils aient pas mis de la mescaline. Alors là, qu'est-ce que ça aurait été? Ah, parce que vous trouvez que c'est pas suffisant? Avec la mescaline, on aurait pu se retrouver à 5 ou 6 chez vous. Oui, en effet, le pire n'est jamais sûr. Oui, enfin, bref, André était sous, beaucoup plus que moi. Écoutez, c'est bien simple, il s'est endormi au milieu d'un fou rire. Et moi, je me suis endormi quasiment aussitôt. C'est vrai? Bah, puisque je vous le dis. Mais alors, si je comprends bien, il ne s'est rien passé entre André et vous? Alors là, absolument rien. Oh, ça, j'ai du mal à vous croire. Oh, bah, je vous le garantis. Non, mais je peux vous signer un papier. Mais pourtant, ce matin, quand je vous ai demandé pourquoi vos vêtements se trouvaient dans notre chambre à coucher, vous êtes parti brusquement pour éviter de me répondre. Mais c'est parce qu'André était là.
Et alors? Et alors? Je ne voulais pas qu'il soit déçu. Déçu? Mais oui. Quand nous nous sommes réveillés ce matin, j'étais dans le lit, à côté de lui. Enfin, vous voyez. Non, mais j'imagine. Il m'a regardé sidéré. Alors moi, je lui ai fait un beau sourire. Enfin, vous voyez. Non, mais j'imagine. Il ne se souvenait de rien. Bah, évidemment, il était tellement sourd. Mais il a cru que... Et vous le lui avez laissé croire. Eh ben oui, je voulais pas lui faire de peine. De peine? Oui. Comme je lui avais dit qu'il me plaisait. Bon bah ça, il s'en souvenait. Et avant que vous rentriez ce matin, il était persuadé que... Eh bien, il l'est toujours. Donc, j'ai bien fait de ne pas le décevoir. Ah ben, de son point de vue, ce n'est pas du tout la même chose. Il est consterné. Consterné. Mais comme je le suis moi-même. Vous-même, mais pourquoi? Mais enfin, voyons, vous ne vous êtes pas demandé l'effet que ça pouvait me faire à moi en vous découvrant ici? Alors là, très franchement, je dois vous avouer qu'à ce moment-là, je n'ai pas du tout pensé à vous. C'est bien ce que je vous reproche. Mais je ne savais même pas que vous existiez. Ah non, mais s'il est consterné, c'est très facile, je vais tout lui dire. Ah non, ça surtout pas. Oh, mon cher Albert, pour vous remercier de vos confidences, j'ai presque envie de vous embrasser. Mais je serais ravi. Même si je suis une femme. Je ne dirais pas que l'exception confirme la règle, mais vous êtes si sympathique. C'est une chance. Oui, d'autant que vous sentez très bon. Merci. Alors, promettez-moi de ne rien dire à André. De ne pas lui dire quoi? Eh bien, que rien ne s'est passé entre vous. Ah oui, non, mais ça va sûrement l'embêter. Non, faites ce que je vous dis. Restez sur votre idée de ne pas le décevoir, et moi je ne lui ferai pas de peine non plus, et je lui laisserai croire tout ce qu'il croit. Ah, eh bien, ceci dit, je n'ai plus aucune raison de divorcer. Bon, eh ben alors là, je suis bien content. Mais alors, si je comprends bien, André vous plaît pas tellement? Ah, non, 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 ne croyez pas ça. Non, je ne vous dirai pas que c'est exactement mon type, mais il est bien. Ah, il est même très bien. Mais dans des conditions pareilles, ce serait malhonnête. Malhonnête? De profiter d'une saoulerie. Pour en abuser. Mais oui, pour que les choses soient claires, il faut un consentement mutuel. Et alors là, chacun sait à quoi s'en tenir. C'est très moral. N'est-ce pas? On s'assume ou on ne s'assume pas. Et là, tout le monde est content. Et moi, je trouve que le consensus dans ce genre de choses, c'est indispensable. Voilà, ben, je crois que je vais y aller. Oh, vous reprendrez bien un dernier petit porto avant de partir. Bon, ben, si vous insistez. Mais oui, le soleil doit effleurer les côtes américaines. Tenez, je m'en reprendrai avec vous. Ah, bah, double raison pour ne pas refuser. D'autant qu'il est très bon, ce porto. Vous l'achetez où? Au coin de la rue. Non, non, je vous dis ça parce que je peux vous en avoir. Ah oui, j'ai un très bon ami grossiste. Oui, alors, quand je dis qu'il est grossiste, tout le monde se marre. Il est énorme. Alors, il y a des mauvais gros, mais lui, c'est le bon gros, très sympathique. Il ne me refusera pas une caisse de 12 en payant 6. Mais écoutez, je vous ferai signe, hein, tenez. Merci. Alors, à la vôtre? À la nôtre. Donc, pour nous résumer, vous êtes tout à fait capable de maîtriser vos pulsions. Ah bah bien sûr, bah, je suis pas une bête. Quand on peut se dominer comme vous, on n'est plus l'esclave de ses instincts. Ah bah c'est évident. Donc, étant comme vous êtes, vous seriez très capable de ne plus être comme vous êtes. Comme ça, à froid, je ne me rends pas bien compte. Mais enfin, si vous rencontriez une femme. Oh, mais c'est impossible. Mais pourquoi ça? Mais parce que je fréquente un milieu où il n'y en a pas. Encore hier soir chez les Gonzalves. Mais il n'y a pas que les Gonzalves. Bon, eh ben tenez, le peintre chez lequel je vais ce... Oh là, dites donc. Ah non, mais je ne savais pas qu'il était cette heure-là. Le vernissage sera fini? Oui, remarquez, ce sera pas plus mal. Vous, un artiste, vous n'aimez pas la peinture? Ah si, j'adore. Mais là, ça va être encore un barbouillage de folle qui se prend pour Velasquez. Vous arriverez pour le cocktail. Oui, vous avez raison. De toute façon, il n'y aura pas de caviar. À la rigueur des œufs de limpe. Autant de raisons pour pas y aller. Eh ben ça, vous n'avez pas tort. Mais alors, si je comprends bien, vous n'avez jamais regardé une femme avec des yeux d'homme? J'en ai pas le souvenir. Mais pourtant, dans les magasins... Non, mais je ne vais jamais dans les magasins. Enfin, disons dehors, dans la rue. Oui. Il y a des femmes. Ah oui, alors ça, pour ça, oui. Alors, vous les regardez. Bah, disons que je les vois. Pour les éviter.
Les éviter? Oui, pour ne pas leur marcher sur les pieds. Mais là, par exemple, vous n'allez pas marcher sur les pieds. Oh, bah, c'est évident. Ça ne me viendrait même pas à l'idée. D'autant qu'il faudrait que je me lève exprès pour marcher dessus. Et vous me voyez. Oui, mais vous, je n'ai aucune raison de vous éviter. Donc, vous me regardez. Oui, vous, je vous regarde. Alors pourquoi moi plutôt qu'une autre? Mais parce que nous sommes chez vous. Et surtout, parce que vous êtes la femme d'André. Vous savez, je vous connais mieux que n'importe laquelle. Et puis vous êtes si sympathique. En dehors de ça, mes mains, vous les trouvez comment? Oh! Ce ne sont pas du tout des mains d'homme. Je l'ai échappé belle. Ah oui, mais les doigts sont très fins. Elles sont très féminines. Et ça ne vous plaît pas? Si. Et mes jambes? Sont bien. Elles sont très bien, c'est pas du tout des mollets de cycliste. Alors je suis ravie, donc elles vous plaisent. Ah oui, beaucoup. Regardez-moi dans les yeux. Oui. Voilà. Oui, mais bien droit dans les yeux. Oui. Ah, et puis ne regardez pas mon nez en même temps. Ah, je regarde votre nez parce que Parce que quoi? vous avez un nez d'enfant. De sexe masculin? Non, pour ça, il est beaucoup trop petit. Bon, alors il vous plaît pas mon nez? Si, vous avez un nez charmant. Et pourtant c'est mon nez, c'est un nez de femme. Oui, mais le vôtre, c'est pas n'importe quel nez. Vous, vous avez un nez très sympathique. Bon, alors lâchez mon nez et regardez mes yeux. Oui. Ah oui, non, mais ça, c'est terrible. Hein, je suis toujours attiré par votre nez. Mais oubliez mon nez. Mes yeux sont comment? Il me semble qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Oui, ça je sais. Ça fait partie du charme, d'avoir un œil plus petit que l'autre. Vous, vous êtes myope. Légèrement. Ah, je me disais aussi. Ça aussi, ça donne du charme. Parce qu'il paraît que le strabisme... Ben pourquoi? Parce que je louche? Non. Non, mais si je m'approche, ça va vous faire loucher. Et moi aussi. Vous savez qu'il y a des tas d'acteurs connus qui louchent. Même de loin. Ils n'ont pas plus de talent que les autres, mais seulement parce qu'ils louchent, ils ont un succès fou. Non, non, mais à quoi ça tient? Bon, alors mes yeux sont comment? Ils sont très ovales. Et c'est très joli, les paupières supérieures légèrement fermées, juste ce qu'il faut, pas trop, comme vous. Et puis avec la peau que vous avez, on dirait que vous avez un œil en velours. Un œil, je suis borgne. Non, non, mais comme je les regarde l'un après l'autre... Ça vous ennuierait beaucoup de regarder les deux en même temps? Pas du tout. Eh bien, en voyant les deux, je peux vous dire que le second est aussi en velours. Ah, c'est une bonne nouvelle. Non, on a déjà dû vous le dire. Ah oui, mais là, c'est vous qui me le dites. Ce sont vos yeux d'homme qui regardent des yeux de femme pour la première fois. Ah oui, alors ça, pour ça, oui. Et ma bouche? Il y a une chose que je ne peux pas souffrir, ce sont les types qui mettent du rouge. Non mais c'est une horreur. Ah oui, mais moi, je peux avoir du rouge sans que ça vous gêne. Ah, sur vous, ça ne me gêne pas, surtout que c'est léger. Très discret, ça souligne la courbe des lèvres. Et puis la couleur est très bonne. Alors ça vous plaît? Oui, beaucoup. Et pourtant, je suis une femme. Oui. Oui, mais jamais aucune femme ne m'a fait remarquer ce qu'elle était en détail. Et chaque détail vous plaît? Ben, je viens de vous le dire. Les jambes, les mains, les yeux, la bouche et le nez. Ah, c'est celui que vous préférez au reste. Non, 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 je ne dis pas que je le préfère, mais disons que j'ai un grand faible pour ce petit nez. Enfin, de toute façon, il fait partie du tout. Alors, est-ce que la somme de ces détails vous donnerait, par exemple, l'envie d'avoir une vue plus générale du tout? Vous ne voulez pas dire que... Ah, moi, je ne dis rien, je pose une simple question. Puisque mon nez vous plaît tellement et qu'on ne peut pas le séparer du tout. Ah bah oui, ça c'est évident qu'on ne peut pas, hein, parce que... Je vois mal votre nez se balader tout seul en reniflant pour retrouver sa base. Je veux dire, juste au milieu. N'est-ce pas? Surtout que votre nez n'a pas du tout une tête à renifler. Alors, est-ce que mon nez vous incite à pousser plus loin vos investigations? Oui, oui, malheureusement, j'ai ce vernissage... Ah oui, je comprends. Vous préférez aller chez votre peintre plutôt que de suivre mon nez, ça je comprends très bien. Je n'ai pas dit ça, seulement... Seulement, mon nez ne vous plaît pas autant que vous le dites. Mais si... Mais non, puisqu'il ne vous incite pas à avoir un aperçu de l'ensemble. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... Enfin...
il faudra pas le dire à André. Mais bien sûr que non, Bertie, on lui dira jamais. Il ne s'est rien passé entre vous et lui. Toi? Eh oui, c'est moi. Enfin, je t'ai pourtant dit que tout était terminé entre nous. Bon, tu as téléphoné à Sinclair? Oui, mais il n'était pas là. Ah, bon, alors tout n'est pas perdu. Ah, si, tout. Alors je ne comprends pas ce que tu viens faire ici. Mais je ne peux pas rester sans toi. Mais ce sont pourtant pas les appartements à louer qui manquent. Quoi? Mais non, je te parle pas d'un toit. Oh, pardon, je croyais. Non, je te parle de toi. Toi et moi. Mais on ne peut pas ne pas vivre ensemble. Après ce qui s'est passé, il faudra bien t'y habituer. Non, mais j'ai besoin de te voir, te sentir à côté de moi, de t'embrasser, de te parler. Oui, et moi je n'ai plus rien à te dire. Enfin, tout de même, faut que tu comprennes, enfin, que j'essaie de t'expliquer. Mais il n'y a rien à expliquer. Ah, mais si, il faut. On va pas se séparer comme ça, pour ça. Il y a des tas de gens qui se séparent pour beaucoup moins que ça. Allons. Tu m'aimes encore. Non, plus du tout. Alors là, je vois que tu plaisantes. Ah non, j'ai pas envie. Allez. Avoue que tu me fais marcher. Mais non! Oh, bon, je te connais trop, tu peux rien me cacher. Allez, tu as senti que je reviendrai plus tôt, hein? Allez, dis-le-moi. Mais non, pas du tout. Allez, ne le nie pas, voyons. J'ai la preuve. Mais la preuve, quelle preuve? Et tu as mis 2 tasses pour qu'on prenne le petit déjeuner ensemble, comme chaque matin. Ah, rien de tel qu'une bonne douche. Oh non, c'est pas vrai. Mais réponds-moi, bon sang. Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Eh ben, dis-moi que c'est pas vrai. Que j'ai des hallucinations, des visions. Attendez-vous, vous là, vous n'êtes pas là, n'est-ce pas, hein? C'est un ectoplasme que je vois. Mais c'est-à-dire que... Ah bah non, pas du tout. Ce n'est pas un ectoplasme, parce que les ectoplasmes, ça ne parle pas. Et lui, il a une voix, il parle, je l'entends. Et je voudrais surtout entendre ce qu'il va me dire, l'ectoplasme. Oui, bah, l'ectoplasme, il dit qu'il préfère aller s'habiller. S'habiller, non mais tu l'as entendu? Non, il a peut-être peur de prendre froid après sa douche, hein, c'est ça? Allez, dis-moi que c'est ça. Mais moi, j'en sais rien. Attends, comment tu n'en sais rien? Tu vas peut-être aussi me raconter qu'il était sourd, qu'il ne pouvait pas conduire, tu lui as gentiment proposé de passer la nuit là sur le canapé, hein? Alors, c'est ça que tu vas me dire? C'est bien ce que tu m'as répondu quand je suis arrivée hier de Roissy, alors calme-toi, je t'en prie. Quoi, me calmer? Alors ça, c'est la meilleure. Je rentre chez moi gentiment, alors pour essayer de tout arranger, et qu'est-ce que je trouve? Un faux ectoplasme à poil qui sort de ton lit, enfin d'une autre. Il est bien sorti du tien, enfin, d'une autre. Mais ça c'est énorme, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Alors ça, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais alors, si je m'attendais à celle-là, naturellement, je ne vais pas te demander ce qu'il fait ici, enfin, ni ce qu'il a fait, hein. Je t'ai pas demandé de détails non plus. Attends, je ne veux pas de détails, surtout pas. Épargne-moi cette honte. Ah, parce que toi, tu me l'as épargné? Écoute, ne change pas de sujet, veux-tu, hein? Là, il ne s'agit pas de moi, mais de toi. Uniquement de toi. Oh, c'est beau, la mauvaise foi. Non, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu te rends compte? Et toi? Attends, ne change pas de sujet, veux-tu? Bon, et d'abord, pourquoi est-ce qu'il est revenu? Ah ben peut-être qu'il ne pouvait pas passer toute la journée sans te voir et qu'il s'ennuyait de toi. C'est ça. Oui, et toi, pour le distraire, alors tu lui as
tout de suite montré le chemin de la chambre à coucher. C'était inutile, tu en avais déjà indiqué l'itinéraire. Mais c'est pas possible, car tu ne le nies même pas, n'est-ce pas? Ah bah c'est inutile d'ailleurs, tout à fait inutile. Bon, écoute, si tu veux bien m'écouter 5 minutes, je vais te la dire, la vérité. La vérité? Mais quelle vérité? Mais je la connais, la vérité, et elle est belle, la vérité. Elle a l'habitude de sortir toute nue d'un puits. Mais là, c'est un ectoplasme qui est sorti tout nu de mon lit. Ah oui, là voilà la vérité. Mais il s'agit pas de ça. Si, mais il s'agit que de ça et de rien d'autre. Mais il n'est pas venu ici par hasard, c'est moi qui le lui ai demandé. C'est encore mieux. Oui, pour lui dire que nous allions divorcer. Et pour le lui annoncer, tu pouvais pas lui téléphoner? Non, j'ai préféré lui dire de vive voix pourquoi je veux me séparer de toi. D'abord, je ne vois pas en quoi ça le regarde. Et ensuite, bon, c'est évidemment pour te rapprocher de lui. Mais non, pas du tout. Enfin, c'est parce que c'est à cause de lui. Non, de lui et de toi. Non, mais là, il s'agit de toi et de lui. Mais il t'aime beaucoup. Ah bah merci bien. Si, il trouve que t'as un beau physique. Et encore merci, tiens. Que tu as du charme. Non, mais n'en fais plus, c'est trop, là. Enfin, il te trouve très sympathique. Oui, avec ce que je suis en train de vivre, je n'en doute pas une seconde, moi. Et j'ai l'impression qu'il t'aime. L'impression? C'est pas une impression d'ailleurs, il me l'a dit. Il t'a dit qu'il m'aimait? Oui, absolument. Tu ne dois pas te rendre compte de ce que tu dis, toi. Mais alors, pas te rendre compte du tout, hein. Ouh, moi, si je peux rien dire sans que tu t'énerves. Quoi, parce que je m'énerve? Ah, bah ça oui. Bon, mais j'ai toutes les raisons pour m'énerver. J'en ai tellement que je me demande comment je suis pas encore plus énervé, moi. Ouh, bah si tu veux pas que je t'explique. Non, va m'expliquer quoi? Mais il n'y a rien à expliquer. Tu as couché avec Albert, après c'est tout. Mais laisse-moi parler. Non. Il est superflu de me donner des explications complémentaires, là. Pourtant, je pense que ça t'apprendrait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais je sais tout. Alors, qu'est-ce que tu veux que ça m'apprenne de plus? Hein? Mais dis-le-moi. Eh bien, par exemple, pourquoi? Pourquoi quoi? Eh bien, pourquoi? Eh ben alors, pourquoi? Puisqu'il y a soi-disant un pourquoi. Disons que j'avais peur qu'il s'attache trop à toi. Je sens que je suis en train de devenir complètement dingue, moi. Mais pour quelle raison? Bon, mais tu te fous de moi ou quoi? Mais pas du tout, moi je commence à t'expliquer que c'est... Oui, quoi, c'est pour m'arracher à son étreinte que tu t'es sacrifié? Non, c'est peut-être pas exactement ça, mais il y a de ça. Hein. Non, c'est pas dans l'intention de te tromper, mais plutôt pour te l'enlever. Pour m'enlever Albert? Oui, parfaitement. Ah ben attends, encore une fois, je me fous d'Albert, hein, je m'en contrefous. Bah pourtant, après ce qui s'est passé... C'est complètement saoul, lui aussi. Oui, ben c'est pas ça du tout. Comment pas ça? Non, il y avait du hashish dans le caviar. Dans le caviar? Mais quel caviar? Ben, celui des Gonzalves. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est pas une histoire, c'est la réalité. D'où est-ce que tu sors ça? C'est Albert qui me l'a dit. Et évidemment, quand on s'est drogué, on sait plus ce qu'on fait, on se souvient de rien. J'espère que tu n'es pas en train d'essayer de me faire croire que tu as également dégusté le caviar des Gonzalves pour te trouver des circonstances atténuantes à ce que je constate. Mais pas du tout, moi je suis tout à fait lucide. Et même en ne te souvenant de rien, comme lui, toi aussi tu pourrais t'attacher. À qui? Mais comment à qui? Mais à Albert, évidemment. Et c'est pour éviter que cet attachement soit réciproque de ta part que je... Attends, mais encore une fois, je me fous d'Albert, hein, tu entends? Mais je m'en contrefous. Puis je veux pas m'attacher à Albert, enfin. Mais pourtant, il paraît que quand on s'est drogué, on s'attache à ses partenaires. Oui, ben écoute, drogué ou pas, moi je ne veux plus entendre parler de cet Albert, tu entends? Mais alors plus jamais! Mais plus jamais d'Albert! Ah! J'ai l'impression que vous m'avez appelé. Oui, enfin. Ah, et ben voilà l'ectoplasme. En complet veston. J'étais prêt depuis longtemps, mais je ne voulais pas vous déranger. Non mais il n'y a pas de dérangement. Il n'y a aucun dérangement. Il n'y a pas de dérangement du tout. Bon, bah, le café doit être froid. Alors moi, je ne suis pas pour le faire réchauffer. Alors laissez tomber le café. Bon, bien alors je vais aller me rhabiller. Comme ça, vous vous retrouverez entre vous. Ça ne vous changera pas. Alors comme ça, maintenant, Albert, il ne quitte plus la maison? Non, mais je vais m'en aller. Ah non, pas sans explication. Hein. On ne dit pas salut après avoir tout saccagé. Saccagé. Ah bah oui. Saccagé, détruit, cassé, pulvérisé. Oh, bah, il faut rien exagérer. Ah oui, et parce que tu trouves que j'exagère? Ah bah si tu me tutoies, moi je veux bien. Ça m'a échappé. Mais au point où nous en sommes, tu fais quasiment partie de la famille. Je ne faisais que passer. Ah oui, mais quel passage, hein. Une tornade, un cyclone, un tsunami. Un tsunami, ça me paraît difficile. Ah vraiment? Et en ne laissant que des décombres?
Non, je dis difficile parce que, sans vouloir passer pour un cuistre, à ma connaissance, le tsunami, c'est uniquement dans le Pacifique occidental. Bon, mais c'est fini, oui. Non mais je t'assure. Et comme on est quand même assez loin d'une zone à raz-de-marée... Mais enfin, c'est fini, oui. Je disais ça pour préciser. Ah mais tiens, à propos de précision, tu m'avais laissé entendre chez les Gonzalves ce que tu en étais. Bah, évidemment que j'en étais, puisque j'étais invité. Mais non, enfin, je veux dire que tu en étais seulement. Ah, tu veux parler de mon style? Voilà, c'est ça, de ton style. Alors moi j'ai cru comprendre que tu en étais uniquement. Oui, j'en étais uniquement chez les Gonzalves. Et tu as subitement décidé, enfin, d'étendre ton champ d'action jusqu'à ma femme? Bah, c'est tout à fait inattendu. Ah bah oui, surtout pour moi. Comme quoi un Albert peut en cacher un autre. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne m'attendais pas à ce que ta femme... enfin, à ce que ta femme... À ce que ma femme quoi? me téléphone. Oui, pour te demander de venir coucher à la maison, ça je sais. Mais non, tu n'y es pas du tout. Si je suis venu, c'est parce que ta femme est très sympathique. Comme toi aussi d'ailleurs. Vous êtes tous les deux très sympathiques. Et je l'ai dit à ta femme. Je sais, elle m'a dit que tu le lui avais dit. Ah, tu vois. Et en réalité, quand je dis sympathique, eh ben c'est faux. Ah bon? Oui, parce que j'ai véritablement pour vous deux, ça comment dirais-je, de l'affection. Voilà, c'est ça. Bon écoute, tout ça c'est très joli, hein, mais après toutes ces déclarations, maintenant, je voudrais qu'on en arrive au fait. Donc elle t'a téléphoné. Voilà. Voilà, et tu t'es précipité. Pas du tout. J'ai beaucoup réfléchi avant de venir. Ah bon? Mais oui, je me doutais qu'elle allait me parler de nous deux. D'elle et toi? Non, de toi et de moi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. Pourquoi? Ça l'intéressait? Bah, il faut croire. Et qu'est-ce que tu lui as raconté? Je lui ai dit que le caviar des Gonzalves était camé et que c'était pour ça que je me souvenais de pas grand-chose. Ni toi non plus d'ailleurs. Et je suis resté très évasif. Bon, et ben n'en parlons plus, hein? Bon, alors ensuite, Ah, ensuite, je lui ai parlé de son nez. de son nez. Comme je te le dis. Oh, il me plaît beaucoup son nez. Ah bah oui. Enfin, le reste aussi, je suppose, hein? Et alors, revenons à son nez. Ah bah si tu veux. Alors, pourquoi est-ce que tu lui as parlé de son nez? Parce qu'elle m'a demandé de la regarder dans les yeux. Ne me dis pas qu'elle a les yeux à la place du nez. Non, c'est pas ça, mais et tu sais, j'ai tout de suite été attiré par son nez. J'ai rarement vu un nez aussi joli. Enfin, je suppose que tu t'en as aperçu toi aussi. Ah bah oui, merci, je connais son nez. Et comment tu le trouves? Bon, écoute, il ne s'agit pas de connaître l'opinion que j'ai du nez de ma femme, enfin... Eh ben moi, j'aimerais bien avoir ton avis pour savoir si nous avons le même. Oui, bon, bah il est très bien, son nez. Non, il est mieux que ça. Bon, bah bref. Et ensuite? Ensuite, elle m'a demandé comment je trouvais ses jambes. Quoi? Ses jambes? Oui. Eh ben non, c'est pas tout à fait exact parce que je ne me rappelle plus si elle m'a parlé de ses jambes avant qu'elle me demande de la regarder dans les yeux et que je ne découvre son nez, ou si elle m'a parlé de ses yeux après ses jambes. Non, mais attends, ça n'a aucune importance, ça. Ah bah si tout de même. Non, parce que je ne me rappelle plus non plus si elle m'a parlé de ses jambes entre sa bouche et ses yeux, ou juste avant chacune des deux paires. Mais quoi? Parce qu'elle t'a parlé aussi de sa bouche? Ah oui, on va aller très bien sa bouche. Ah, à propos, ses mains aussi. Mais si je comprends bien, mais elle t'a fait passer une revue de détail? Bah, on peut appeler ça comme ça. Parce qu'elle m'a dit que l'ensemble était composé de morceaux, ce qui est tout à fait vrai. Et elle t'a fait regarder ces morceaux comme un puzzle? Un puzzle. Oui, voilà, c'est ça. Un à un. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que je lui ai dit que les femmes ne m'intéressaient pas et que j'en avais jamais regardé. Et elle a voulu te faire rattraper le temps perdu. Elle a surtout voulu me prouver qu'il n'y avait pas que du mauvais dans les femmes. Ah oui, et tu t'es rapidement laissé convaincre. Hein. Enfin, il faut dire que ta femme, Oui. c'est quand même une exception. Ah oui, oui, une exception, oui. Non, mais tu sais, les autres, enfin celles que j'ai pu apercevoir par hasard, ne sont pas comme elle, tant s'en faut. Oui, donc la mienne est tout à fait à ton goût, quoi. Hein. C'est-à-dire que n'ayant jamais eu de contact avec d'autres d'aussi près, j'ai été très étonné. Et même surpris. Par la qualité du produit. Le produit, c'est le résultat d'une fabrication. Tu vas pas comparer ta femme à une marchandise. Non, à la rigueur, à un bijou. Ah oui, alors tiens, pour en revenir à ce bijou, tu n'as quand même pas dans l'idée de l'emporter. Ah, alors ça, j'avais pas du tout envisagé. Non, mais n'oublie pas que je n'ai fait sa connaissance qu'hier. Oui, mais comme tu mets les bouchées doubles...
oui, non, mais dis donc, il faut quand même un peu plus de temps pour prendre une telle décision. Et puis de toute façon, ce serait malheureusement impossible. Ah oui? Et pourquoi impossible? Enfin, réfléchis. Je ne peux pas l'épouser puisque tu es là. Ah, c'est moi qui te gêne. Bon, enfin, mais tu es son mari. Ah oui. Mais enfin, est-ce que c'est vraiment un obstacle, ça? Ah bah, ça a son importance. Ah oui, alors moi j'ai l'impression d'avoir débarqué dans une galaxie habitée par des fous, moi. Mais pourquoi? Ah oui, mais pourquoi? Mais pourquoi est-ce que j'étais dîner avec Barnier, moi? Mais parce qu'il veut vendre sa maison. À côté de Dreux. Et pourquoi est-ce qu'il a rencontré Goratchevitch, qui nous a emmenés chez les Gonzalez, où le caviar était miné? Mais mon Dieu, mais pourquoi? Mais enfin, mais dites-moi pourquoi? Ah. Oui, alors s'il ne te répond pas, c'est qu'il ne sait pas non plus. Oh ben, je ne suis quand même pas l'objet d'une machination, hein. Mais pas du tout. C'est ta destinée, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Oui, et pourquoi? Alors dites-moi aussi pourquoi est-ce que je ne suis pas sourd? Ah, tu arrives bien. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah bon, laquelle? Oui, Albert veut t'épouser. C'est vrai? Oui. Oui, malheureusement... Oui, il vient de me dire que je le gênais pour faire aboutir son projet. Ah bah tu vois bien que j'avais raison de vouloir divorcer. Ah bah oui, comme ça faciliterait les choses. Attends, parce que si j'acceptais, tu garderais Albert? Mais pourquoi pas? Il a du charme. Ah oui, ça, pour le charme, on peut dire qu'il a le charme dévastateur. Lui. Oh, dévastateur, il faut rien exagérer. Après ce que tu nous as fait, j'exagère. Bon, alors écoutez, tout ça, c'est du domaine de l'utopie. Hein. Bon. Utopie? Et pourquoi utopie? Pas te marier avec elle. Non, enfin, il est fou. Enfin, t'es fou. Enfin. Absolument pas. Et comme ta femme me plaît beaucoup, je trouve au contraire que c'est une sage décision. Et comme on ne peut pas être fou et sage à la fois, tu ne sais pas ce que tu dis. Si. Tout ça, c'est une histoire de fou. Et toi, tu n'as plus aucune raison de divorcer. Pourquoi pas? Parce que maintenant, j'aurai la même que toi de le vouloir. Et tout ça, à cause de ce pitre, qui est arrivé ici pour semer la pagaille. Mais à qui la faute? C'est toi qui l'as amené? Oui, j'avais pas du tout l'intention de perturber l'ambiance. Eh bien, c'est réussi. Bon. Eh bien, puisque c'est comme ça, il ne me reste plus qu'à retourner chez moi. Tout seul. Oh, tout seul. Oh, parce qu'il est tout seul, le pauvre. Pourtant, tu nous as dit que tu avais beaucoup d'amis. Oui, bah autant dire que je n'en ai aucun. Oui, ben c'est pas mon problème. Tu ne me feras pas pitié. Alors, s'il te plaît, maintenant, va-t'en. Oui, eh ben si je m'en vais... Attends, pourquoi si? Mais pourquoi si? Ce n'est pas inconditionnel, c'est un présent immédiat. Mais enfin, tu vas pas le laisser partir comme ça brusquement. Ah mais si, tout de suite. Bon, répondez, vous voulez vraiment partir, Bertie? Alors là, je vois que tu as abandonné son prénom d'accordéoniste au bénéfice d'une intimité douteuse. Répondez, vous voulez partir? Bah oui. 5 minutes après avoir dit que si je n'étais pas mariée avec André, vous m'épouseriez? Avec quelqu'un comme vous, ça tient toujours. Mais c'est lui qui ne veut pas. Non, lui, il ne veut pas, c'est assez net. Ah, vous voyez. Bon, alors attendez-moi là. Le temps de prendre quelques affaires. Qu'est-ce que tu racontes? Mais puisque tu veux divorcer, je vais pas laisser tomber Bertie, je pars avec lui. Mais je veux pas divorcer. Mais tu viens de me le dire. Moi? Ah oui, alors ça, tu l'as dit. Eh ben, j'ai changé d'avis. Là. Il faudrait savoir ce que tu veux et pas en changer comme de chemise. Parce que c'est quand même un peu désinvolte. Ah oui, moi, je suis désinvolte? Ah oui, et comment? Alors à un moment tu veux, et maintenant que je sens que je vais pouvoir vivre avec ta femme, je suis fou de joie. Et 5 minutes après, monsieur casse tous mes projets. Mais tu n'as pas le droit, tu m'entends, tu n'as pas le droit de jouer à la roulette avec ma vie. Mais ce culot! Oh là, mais ce culot! Et moi, je ne vais pas te laisser jouer avec la mienne, ni avec celle de ma femme. Vous connaissez Saint-Barth, Bertie? Non, c'est aux Antilles ça. Oui. J'ai un très bon ami qui a ouvert un restaurant là-bas. Bon, il y a des Américains, des Hollandais, des Japonais, beaucoup de Belges. Enfin, il est très content. Non, parce qu'avant, il était à Mont-de-Marsan. Voyons ça. Ça marchait pas fort. Hein. Bah, évidemment, il y a moins de touristes. Bon, bah bref, ça va. Mais enfin, tu vas pas l'emmener. Mais pourquoi pas? J'ai ma place au quai pour lundi. Je vais en prendre une autre pour lui. Bon, mais c'est fini cette plaisanterie? Mais qui te dit que c'est une plaisanterie? Ah, moi. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de ma proposition, Bertie? Rien. Il n'en pense rien. Si, ça me touche beaucoup. Et je trouve ça très sympathique. Malheureusement, je n'ai pas les moyens actuellement de me payer le voyage. Ni de vous offrir le séjour. Mais tout est gratuit. C'est une promotion pour Astrid Molder.
Je vous ferai passer comme conseiller technique. Ah oui, mais si on me pose des questions? Eh bien, vous direz que vous m'avez donné toutes les indications et c'est moi qui répondrai. Oh oui. Et je pourrais regarder le ciel et parler du temps, ça fera plus vrai. Si vous voulez. Eh ben, dans ces conditions, j'accepte. Ah! Non, mais j'y pense. C'est pas la saison des pluies en ce moment. Aucune importance. Ah bah si, tout de même, et on pourra pas se baigner. Oh, très juste. Mais vous vous foutez de moi, là, ou quoi? Mais attends, mais toi, je t'interdis d'accepter son invitation. Mais puisque c'est gratuit. D'abord, tu ne pourras pas te baigner. Eh ben, je ferai des mots fléchés. Et toi, je t'interdis de partir avec lui. Hein. Mais comment faire autrement puisque tu le chasses? Quoi, moi je le chasse? Oui, tu me chasses. Puisque tu veux pas qu'il reste ici? Ah bah non, alors là, sûrement pas. Hein. Il en a déjà assez fait. Et d'abord, je ne veux plus le voir. Moi. Tiens. Eh ben, dis donc, ça n'est pas très sympathique, ce que tu dis. Écoute, alors là, sympathique ou pas. Hein. À 7500 km, tu es sûr de plus le voir. Et on restera combien de temps? Oh, c'est l'affaire de 5 jours. Oh bah ça va, on sera pas trop fatigué par le décalage horaire. Sauf peut-être au retour. Il n'y aura pas de retour. Ah si, parce que moi je dois rentrer, dis donc. J'ai des rendez-vous professionnels. D'ailleurs, il faut que je téléphone pour décommander. Parce que si on part demain... Ah bah si on part demain, ça fait le retour pour dimanche. Il n'y aura pas de retour parce qu'il n'y aura pas d'aller. Pas d'aller. Oh bah tu t'imagines tout de même pas que tu vas embarquer ma femme au bout du monde. Et puisque c'est elle qui m'invite. C'est la même chose. Ah non, c'est encore pire parce que c'est assez frais. Et puisque c'est pas elle qui paye. Eh bien, je ne veux pas que ma femme escroque une entreprise de cosmétiques pour que tu ailles te goberger avec elle au soleil. Et s'il pleut tout le temps? Pluie ou pas, je ne veux pas. C'est clair? Mais qu'est-ce que ça peut te faire puisque tu ne seras pas là? C'est une question de morale vis-à-vis de cette bonne femme. Mais quelle bonne femme? Son Astrid machin, là. Mais c'est une société anonyme. Alors là, tu dis vraiment n'importe quoi, toi. Mais d'ailleurs, mais tu dis... Tu te rends plus compte de rien. Là, par perversion, là, maintenant, tu te découpes en morceaux pour l'appâter, le détourner de sa véritable vocation, puis alors, ensuite, comme si c'était tout naturel, tu l'emmènes sous les cocotiers pour te vautrer avec lui dans le sable chaud. Alors. Oh bah, on n'en est pas encore là, tu sais. Surtout s'il pleut. Oui, bah, je te fais confiance, c'est pas ce qui va te gêner. D'autant que la température reste très agréable. Oh oui, c'est très vrai, ça. Attendez, mais trop, c'est trop, là. Tu vas peut-être aussi me demander de vous accompagner à l'aéroport pour lui porter ses bagages. Et ensuite, je me précipiterai sur la terrasse pour agiter mon mouchoir. Mais, alors ça, c'est inutile parce que de l'intérieur de l'avion, on ne voit rien. Eh bien, c'est tant mieux, comme ça, je ne te verrai plus. Et moi, tu me verras plus non plus. Bah oui, mais ça, c'est sûr qu'il va rester tout seul. Il n'y aurait pas moyen d'avoir un deuxième conseiller technique? Ah, ça, je peux me renseigner. Non, je ne veux pas devenir un deuxième conseiller technique. Oh, mais si tu veux être le premier, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas fier et je te donne ma place. Je ne veux pas de ta place alors que tu as pris la mienne. Je te proposais ça sympathiquement. Écoute, non, ça va pas. Ça va maintenant, je ne veux plus te voir. Tu entends, mais je ne veux plus te voir. Et j'en ai marre marre de toi. Ouh, ça y est, j'ai trouvé. Donne-lui ton billet et qu'il parte. Mais je peux pas faire ça. Mais pourquoi pas? Comme ça, on en sera débarrassé. Mais je peux pas envoyer Bertie à ma place puisque tu viens de me dire que ce serait pas moral. Et puisqu'il n'y a qu'un seul billet, qu'un seul séjour, personne n'est volé. Mais il n'y connaît rien. Ah, alors ça, rien du tout. Mais t'as qu'à lui donner un prospectus. Il apprendra par cœur pendant le vol. Et là-bas, tel que je le connais, il se débrouillera comme un chef. Peut-être, mais je ne veux pas y aller. Il ne veut pas. On lui offre tout et il ne veut pas. Difficile en plus, hein? Et pourquoi il ne veut pas, hein? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas. Ah oui? Et pourquoi il ne peut pas, hein? Non, mais d'abord, je m'ennuierai de vous. Ah non, pas ça, non. Et ensuite, c'est pas moi qu'on attend. De toute façon, de nos jours, personne n'attend personne, nulle part. Oui, et ben toi, on ne t'attend peut-être nulle part, mais on te trouve partout. Et puis, je peux difficilement me faire passer pour ta femme, même en lisant le prospectus. Ah ça, il a pas tort. Maintenant, ça suffit, hein? Je te prie de débarrasser le plancher, là. Mais, tout de suite. Ah oui, tout de suite, là, ma patience est à bout. Oh, c'est bizarre ce que tu dis là. Ah, tu trouves, hein? Et oui, parce que j'ai connu un vétérinaire par un ami qui m'a fait garder son chien pendant qu'il était à Londres. Et ils sont très emmerdants les Anglais avec les chiens. Hein. Ils ont peur de la myxomatose. Non, de la rage, la même que la mienne. Peut-être que je suis en train de devenir un chien. Exact. La myxomatose, c'est chez les Australiens. C'est pareil. Ah bah non.
Enfin bref. Oui, alors comme il se grattait, t'as le chien, hein, il m'a donné une poudre contre l'eczéma. Et il m'a dit que ça passerait avec de la poudre et de la patience. Mais oui, parce que la patience, c'est inusable. En réalité, ce sont les nerfs qui craquent. Mais fais-le partir, je t'en supplie, fais-le partir. Ah mais fais-le toi-même. Mais pourquoi moi? Mais parce que je peux pas prendre la responsabilité de le mettre dehors comme un malfaiteur. Mais c'est un malfaiteur. D'ailleurs, si ce n'était pas un malfaiteur, il partirait de lui-même. Tu entends? De lui-même. Mais tu parles à qui, là? À toi. Bon, alors, pourquoi est-ce que tu dis « tu partirais de lui-même » Normalement, tu devrais dire « de toi-même ». Eh bien, je te le dis, de toi-même. Mais j'ai beaucoup d'affection pour vous. Je vous aime. Eh ben, si tu nous détestais, je me demande quels dégâts supplémentaires tu aurais pu faire. Tiens. Oui, bah c'est vraiment trop bête de se séparer pour ça. Pour ça, non, non mais écoute-le, non mais il est inconscient ou quoi? Ça y est, j'ai trouvé. C'est lui qui a mis du hache dans mon caviar pour profiter de moi. Hein. Bon, profitez. Ah si. Il s'est servi de moi pour arriver jusqu'à toi. Mais pas du tout. Si. Oh. Je suis la proie de ce vampire-là, qui m'a anéanti pour pouvoir te bouffer toute crue. Je vais l'assommer, moi. Non. Je vais le casser en morceaux. Non. Je vais le balancer par la fenêtre. Non. Pas la fenêtre. Tu as raison, on est au rez-de-chaussée. Je vais écraser cette bête malfaisante. Non. Je veux le détruire. Non. Quoi? Et tu vois, Voilà. on apprécie les meilleurs moments de la vie quand on a la notion de sa précarité. Je finis, oui. Mais je ne comprends pas pourquoi tu changes tout à coup. Ah oui, tu comprends pas. Ah, tu comprends pas. Hein? Mais non, mais t'avais l'air de prendre tout ça avec une dignité et un flegme quasi britannique, et puis tout à coup t'es furieux. Parce que je réalise, tu comprends? Et ce que je réalise m'est insupportable. Mais je vais te détruire, tu entends? Il ne restera que des miettes. Et quand je dis des miettes, de la poussière. Il n'y aura plus qu'à passer l'aspirateur. Bon, alors là, je crois que c'est vraiment le moment de lui dire. Mais pourtant vous m'aviez promis. Promis? Promis quoi? Ah, mais c'est qu'il est, il est très fâché. J'ai posé une question. Promis quoi? Eh bien de ne pas te dire. De ne pas me dire quoi? Qu'entre Bertie et toi il ne s'est rien passé. Faudrait quand même pas me prendre pour un con total. Hein. Ah bah tu lui as dit ça pour lui faire plaisir. Mais pas du tout, c'est la vérité. Oh là, la vérité, il ment comme il respire. Oh, me dire ça à moi qui suis un être si pur. Il va pas ensemble, hein. S'il y avait eu quoi que ce soit entre nous, tu t'en serais souvenu. Moi, on ne peut pas m'oublier. Je t'en prie, hein. Je t'en prie. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a tout fait pour me le faire croire, hein? Pourquoi, salaud? Non, mais sois poli, veux-tu? Allez, bon. Non, mais dites-lui, vous. Eh bien il avait peur de te décevoir. Me décevoir? Oui, enfin que tu puisses penser que tu lui plaisais pas. Eh bien, tant mieux que je ne t'ai pas plu, tant mieux que je ne te plaise pas. Ça fait déjà une calamité de moi, tiens. Tu sais que tu fais beaucoup de peine. Hein, ça va, hein? Mais dis-moi, toi, dis-moi, quand il t'a dit qu'il n'y avait rien eu entre nous, enfin bon, bah, t'avais plus aucune raison de, hein? Même pour te venger, quoi, hein? Ah, je vois ce que c'est. Tu es jaloux. Et alors? C'est mon droit, je t'interdis de me juger. Ah, mais je ne juge pas, je constate. Remarque, c'est plutôt flatteur que tu le sois de moi. Oui, bah ça va maintenant, hein? Ça va. Alors, s'il te plaît, fous le camp, ta fête est finie. Oui. J'espère qu'avec le temps, j'arriverai à lui pardonner. Ah bah, lui pardonner quoi? Et toi? Moi, mais j'ai rien fait. Oh, écoute, la moindre des choses. Elle, au moins, elle est honnête. Ah oui, ça parfaitement. Ah bah tu vois, elle n'a pas nié. Hein? On est bien d'accord, tu n'as pas nié. Non, je n'ai pas nié. Ah. Tu l'as vu sortir de la chambre. Non, à poil de la salle de bain, ça revient au même. Mais moi, quand je suis arrivée de Roissy, Albert aussi sortait de la salle de bain. Et pourtant, il s'est rien passé entre vous, n'est-ce pas? Oui, ça on le sait, enfin, je veux bien vous croire. Alors pourquoi veux-tu que ce soit pas la même chose avec moi? Mais parce que c'est l'évidence, on ne peut pas nier l'évidence. Mais il n'y a jamais eu d'évidence, juste l'apparence. Et toi, tu as cru à l'apparence. Comme toi, avec moi. Voilà. Mais alors pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit tout de suite? Eh bien, j'étais vexée que tu n'aies pas confiance en moi, que tu imagines le pire. Enfin bref, tu m'accusais d'entrer. Bah parce que j'ai cru que... Ah oui, ça c'est vrai, tu as cru. Sans que j'ai eu le temps de dire un mot, sans rien me demander, tu as tout affirmé. Et tu as continué à me faire marcher, toi. Hein? Ben oui, bien sûr, parce que moi, plus tu t'énervais, plus j'étais contente.
Et toi, pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Moi, je ne pouvais pas me permettre d'intervenir dans votre histoire. Bon, enfin, mais tu étais en plein dans cette histoire. Puisque cette histoire, si elle existe, c'est bien à cause de toi. Hein. Ah non, c'est toi qui l'avais mis dans cette histoire. Et à la longue, tu t'es mis dans un tel état que j'ai compris que tu m'aimais toujours. Et ça, pour moi, c'était l'essentiel. Alors pourquoi lui faire cette revue de détails ta bouche, tes jambes, tes yeux, tes dents, tes mains. Et son nez. Ah oui, ça j'oubliais le morceau central du puzzle. Mais pourquoi tout ça? Eh bien, pour voir s'il était capable de changer. Mais comme tu as pu le constater, il est allé s'habiller dans la salle de bain parce que ses vêtements se trouvaient dans la salle de bain. Oui, j'allais pas me doucher tout habillé. Et il ne m'a pas suivi dans la chambre. Alors pourquoi est-ce que tu n'es pas reparti tout de suite comme ça sur la pointe des pieds? Les pointes, ça n'a jamais été ma spécialité. Et puis je ne pouvais pas me permettre de repartir sans lui avoir dit au revoir. Très poli en plus. C'était la moindre des choses. Alors j'ai repris un porto ou deux. Oui, pour te donner du courage. Non, pour attendre qu'elle ressorte de la chambre. Et comme je ne suis pas revenue, Eh bien, je me suis endormi dans le canapé. Bon, il faut dire que sa proposition m'avait émotionné, c'était comme un choc. J'étais sonné. et ce matin, quand je l'ai réveillé, je lui ai proposé de prendre un café avant de partir. Et pendant qu'il chauffait, j'ai vite été prendre une douche. Toujours l'habitude. Oui, enfin tout ça c'est très joli. Hein. Mais enfin, s'il t'avait suivi dans la chambre, hein? S'il l'avait fait, Eh bien, je lui aurais gentiment fait comprendre que j'avais essayé de lui montrer qu'il n'y avait pas que les hommes sur la Terre, mais que ce n'était pas avec moi qu'il fallait qu'il s'en rende compte. Bon, je pense d'ailleurs qu'il n'est pas encore mûr. Ah non, c'est beaucoup trop brusque. Oh, c'est trop inattendu, ça m'est jamais arrivé. Jamais j'aurais osé. Encore moins avec ta femme. et je croyais qu'elle était à ton goût. Ah oui, oh, ça pour ça, oui. Mais ça m'aurait traumatisé. J'aurais pensé à toi. À moi? Mais oui, et même si j'avais été mûr, mais jamais je ne voudrais te faire le moindre tort. Et tu m'as laissé insulter Albert, toi. Ce bon et brave Albert. Allez, viens ici, salaud, que je t'embrasse, tiens. Allez. Non, mais pas sur la bouche, non, mais dis donc. Dis donc. Alors. Non, parce qu'il n'est pas impossible que je mûrisse. Ah! En tout cas, je t'ai prouvé que tu pouvais être tout à fait crédible comme amant. Ah, vous verrez, Bertie, c'est pas mal du tout, une femme. Ah, mais j'ai vu. Alors pourquoi une? Ah bah oui, pourquoi? Une fois qu'il sera lancé. Bon, et ben maintenant que tout est arrangé, je vais m'en aller. Ah bah non, pas comme ça, puisqu'elle part pour les Antilles. Tu vas pas me laisser tout seul. Ben, viens avec moi. Ah ben c'est une bonne idée ça, vas-y. Mais c'est toi qui vas rester tout seul. Eh bien, il a qu'à venir aussi. Oh bah non, ça, je ne sais pas si je peux. Ah, non seulement tu peux, mais tu dois. Et c'est moi qui t'invite. Bon, je vais téléphoner. Il y a toujours 5 ou 6 places en réserve au cas où il y aurait des conseillers techniques supplémentaires. Bon, eh bien puisque vous insistez pour m'emporter avec vous, parce que vous savez, moi, mon seul désir, c'est de vous rendre heureux. Tous les deux. Hein? Ce sera mon voyage de noces.